Bonjour les amis, nous sommes le mardi 17 juin. Donc nouveau vlog, enfin summer vlog de ce mois de juin. C'est le troisième semaine. Comme vous pouvez le voir par vous-même, j'essaie de changer d'environnement et donc d'avoir un cadre un petit peu plus joyeux, original, fantaisiste, qui me ressemble un peu. Et ça, c'est grâce à Sophie. Je te fais un gros bisou, Sophie, qui m'a, en regardant ma vidéo, je lui avais demandé d'ailleurs de me donner son avis et puis des conseils si elle en avait à me donner. Effectivement, elle m'a dit que le fond gris que j'avais, c'était pas moi, ça ne me ressemblait pas, que c'était tristouné. Et que voilà. Donc là, j'ai essayé. Alors, j'ai une pièce à moi qui me sert d'atelier, de bureau, de dressing, enfin voilà, de tout. Mais elle fait pas 50 mètres carrés, hein, elle en fait 10 ou 11, donc c'est pas mal déjà. Mais depuis que j'ai investi cette pièce, j'arrive pas vraiment à l'aménager comme je veux. En fait, c'est un petit peu comment on appelle ça, mon cabinet de curiosité aussi en même temps. Alors, il y en a un petit peu partout. Mais bon, là, je trouve que finalement, ça me ressemble bien. Donc là, vous avez un bureau où on vous apercevez un petit peu. Là, c'est ma machine à coudre qui est dans sa housse. Mes petites décos, voilà, maléfiques que j'aime beaucoup. Frida Kahlo également. Enfin bon, toutes mes petites... Il y a des échantillons, il y a des cœurs, il y a des lèvres, enfin un peu de tout. Et puis des petites loupiottes. Et attendez, je vais vous montrer quand même. Mince, mon copain là-haut, très stylé. Ma licorne, très stylée. Voilà. Hop, j'arrête de bouger. Donc on essaie de changer, on essaie de s'améliorer. Et je vous remercie toutes pour vos commentaires. Et tous, puisque Stéphane, toujours fidèle au poste, me met toujours un commentaire fort sympathique. Et donc c'est parti. Je n'ai pas pris mon cahier, tant pis, je vais le faire allez, au feeling comme ça. Donc déjà je vous le montre parce que je vous avais mis une photo, une incrustation, il était au blocage, là ça y est. Pour l'instant je le porte pas parce qu'il fait un peu chaud pour le porter, mais je me suis dit que j'allais le mettre sur je sais pas, tiens, il faut qu'on lui trouve un nom à mon buste, puisque maintenant mon mannequin là, mon buste, oui, il va nous accompagner. Allez, je vous laisse me faire des propositions et puis sur cette vidéo où on attendra peut-être à la fin du mois pour voir toutes les propositions, je les noterai, je mettrai à chaque fois le nombre de personnes qui auront donné ça et ce sera ou au nombre de votes ou alors au nom qui m'aura vraiment tapé à l'oreille et beaucoup plu. Donc je vous laisse y aller. Alors revenons, donc ça c'est un t-shirt. Alors moi je fais partie des tricoteuses, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui ne suivent pas beaucoup de patrons. Quand je suis des patrons, je me gourre tout le temps, ça va pas. Donc j'ai une recette de départ au nombre de mailles pour ma taille et tout ça, au niveau de la taille des raglans, et puis tout va bien. Et je fais après, voilà, l'originalité là, eh ben, c'est les rayures avec un peu de couleur. Et si là j'ai fait un col à bord coton en I-cord, et franchement c'est la première fois, c'est très simple et je trouve que la finition pour un col, pour un top d'été, c'est vraiment vraiment bien. Bon, vous reconnaissez mon foulard Montmartre, mais ça mettait une petite touche de couleur. Donc, à vos commentaires pour trouver un prénom ou un pseudo, enfin ce que vous voulez, à notre gentille ou gentil, je sais pas. Moi, je dis, c'est un buste en fait, mais comme elle a tout le temps des pièces féminines, c'est elle. À vos plumes. Alors, donc ça, c'est un ouvrage terminé. Il n'y en a pas d'autre, hein, c'est comme ça et on s'en fout.
Ouvrage en cours. Figurez-vous que les chaussettes, les 2 paires de chaussettes n'ont pas avancé. Je vous les montre. Donc, on verra vendredi ce qu'il en est pour les chaussettes. En tout cas, rien. Mais je vous les montre quand même. Ah, spooky. Je vous les montre quand même pour vous montrer. Voilà. La chaussette qu'impair, c'est la deuxième. On en est toujours au même point. Mais bon, c'est dommage, il faut que je les finisse parce que je voudrais en monter une autre paire. Mais ça, par contre, je m'interdis de le faire tant que les deux même ne sont pas... Enfin, ça c'est dans le meilleur... Non, je dirais quoi? Dans l'absolu, le parfait absolu, ce serait le cas. En tout cas, on verra. Si j'en finis une et que j'ai envie de monter l'autre, la nouvelle, bah, je ne m'interdis pas. Mais dans voilà, le parfait absolu, il faudrait que les deux soient finis. Alors, on va voir si je m'y tiens ou si je m'y tiens pas. Je connais à peu près la réponse. Bon, on peut toujours se surprendre soi-même. Alors, l'autre en cours. Donc là, vous voyez, mon jacquard n'a pas du tout avancé. Mais je vais devant vous le sortir des aiguilles. Parce qu'en fait, le combo de laine et autres n'allait pas du tout. Et pour un premier jacquard, je voudrais que ce soit plus lisible pour moi. Et ça ne l'est pas. Donc, il faut pas s'infliger et s'imposer des choses, hein, n'est-ce pas? Donc, devant vous, devant vos yeux ébahis ou horrifiés, selon qui, je ne sais pas. Mais voilà. Le tricot qui est un loisir, du plaisir, ne doit pas s'apparenter à une contrainte. Et là, en l'occurrence, plus je le regarde et plus... En fait, voilà, ça va pas. Ce rose, finalement, il est trop... fait trop layette. Je pense qu'il va falloir, je verrai ça cet hiver, que je le... Voilà, aiguille sans maille. Qu'il va falloir que je lui... ajoute un... Alors, pas un mohair, parce que moi, je suis pas très mohair. Ou alors, il faut que je trouve un mohair soit très doux. Donc, de l'alpaga soie ou un truc comme ça. Peut-être un peu plus rose peps pour lui donner une autre tonalité qui me plaira un peu plus. Ça fait trop, voilà, trop layette, trop... pas dire trop sage, je suis pas une vilaine fille, mais en tout cas j'aime le rose, mais là il est pas comme je le souhaite. Donc pendant que je vous parle, j'enlève les Scooby-Doo des manches si j'y arrive, sinon ben je le ferai après la vidéo. Bon, ça fait un encours en moins, on les comptera à la fin de la foire. Bon, je crois que celui-ci, surtout avec mes griffes là, qu'il faut que je coupe, mais que j'y arrive pas. J'aime pas me limer les ongles et j'ai beaucoup de mal aussi, ça me passe partout. Donc, chaque fois, c'est une galère. Donc, quand je bossais, j'étais obligée parce que avoir les ongles longs sur un clavier, il y en a qui y arrivent très bien. Moi, c'est pas le cas. Donc, je perdais en rapidité et puis je me faisais mal aux doigts à force. Donc, mais là, il faut que je les coupe vraiment. Donc, je détricoterai après parce que si mon sac est livré là, parce que ça va prendre trop de temps, mais ça un encours en moins. Je me fais toujours un petit journal de bord pour les vidéos, pas que je n'ai pas de mémoire, mais parce que j'aime bien aussi, puis j'adore écrire. Voilà. Donc celui-ci, hop, j'ai plus qu'à ranger les marqueurs, les trucs et tout. Et ça fait un ouvrage en moins. Le prochain que j'ai nommé... Oui, alors celui-là, je ne vous l'ai pas dit, mais je leur donne des noms vu que je ne suis pas forcément de patron. Celui-là, je l'ai appelé Bright Stripe. Voilà. Et celui que je vais vous montrer, je l'ai nommé... Comment je l'ai nommé? Farandole. Voilà. Donc lui, vous le connaissez.
Et je vous ai mis quelques photos de notre goûter tricot que nous avons fait samedi après-midi dans un endroit hyper charmant, une guinguette au bord de l'eau. C'était très très sympa. Et j'avais emmené celui-ci. Donc, voilà ce que j'ai fait en quelques heures. Vous savez, enfin, pour celles qui font des cafés tricot ou tricoter ou ainsi de suite, peu importe comment on les appelle. Moi, je suis de celles qui tricotent, mais pas peut-être autant que quand je suis toute seule. Bon, ça fait quand même pas mal. J'ai fait au final 12 rangs à peu près en circulaire. Bon, sur 3 heures à manger une petite glace, à boire un petit thé frais. Bon, je trouve que c'est pas mal. Donc lui, il avance bien. Je pense qu'il me faut encore... Je pense qu'il faut encore 2 répétitions là, plus les côtes. Je pense que... Alors, il ne sera pas terminé cette fin de semaine, je pense pas. Ou alors, je vais carburer, hein, mais... Sachant qu'il nous annonce des températures hors normes, hein. Je crois que hier, c'était la journée la plus fraîche, entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui, ça commence à monter et je crois qu'à partir de demain, on explose tous les thermomètres. Donc, autant vous dire que si je reste au frais à l'intérieur, peut-être que si je suis dehors à tremper, ça sera un peu plus difficile. D'ailleurs, bah, écoutez, je suis de tout cœur avec ceux qui bossent dans la chaleur, donc ou dehors, ou dans des bureaux, ou dans des entrepôts, ou ce que vous voulez, des ateliers où il fait extrêmement chaud. Ben, je pense bien à vous parce que ben, je suis quand même une privilégiée en ce moment et j'en ai bien conscience. Donc voilà, toutes mes pensées vont à vous et je vous souhaite un très très bon courage. Je vous ai montré ça. Qu'est-ce qu'il faut que je vous montre d'autre? Ah oui, alors un foulard écharpe que j'essaie de me faire avec des restes, hein. Donc là, il peut y avoir aussi, là il peut y avoir de l'acrylique, hein. C'est un essai en plus, hein. Si, c'est pareil, si ça me plaît pas au final, ça me plaît pas et ça bouge, ça changera, hein. Donc j'ai un petit peu avancé, je vous l'avais montré. Vous voyez déjà là, entre ces 2 fils, la taille n'est pas tout à fait la même, donc le tissu n'est pas tout à fait le même, mais je pense que j'arriverai à faire quelque chose. Donc ce sera une écharpe foulard, voilà, qui sera de cette largeur-là. Et je vous le montrerai au fur et à mesure. Et je pense que là, voilà, je vais mettre un marqueur de progrès parce que j'en ai pas mis. Et si on veut voir si je bosse bien ou pas, enfin même pour moi, ça me fait toujours plaisir de voir comment j'avance. Voilà, je l'ai mis. Donc celui-ci, c'est un essai. Je l'ai appelé pour l'instant, parce que je ne sais pas si véritablement il aura une vraie existence ou pas. Moi, j'aime bien essayer, hein. C'est comme, il y en a qui aiment faire des essais en cuisine. Moi, c'est, voilà, au tricot, la sorcière du tricot. Donc, celui-ci, en attendant, je l'ai appelé Madness at the Moment. Bon, voilà, hein, vous comprendrez que c'est dans ma tête, hein, mais c'est pas grave. Et donc, finalement, je me retrouve pour l'instant avec les 2 chaussettes et le t-shirt et le foulard, donc 4 en cours puisque je défais l'autre, ça va. Donc ayant fait ça, je me suis fait plaisir en castonnant. Et là, enfin depuis que j'ai acheté la laine, le fil, je n'ai pas pu, hein. Donc vous savez, c'était les chevaux, laine de Margot, voilà ce qui donne bobiné, mis en cake. Et je vais me faire aussi une écharpe foulard toute simple en point mousse, style Sophie Scarf là, parce que je pense que c'est la forme qui me plaît le plus. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre. Il est du... Voilà, j'arrête de parler, hein. Ça se passe de commentaires. Donc quand je vais arriver à la largeur qui me va, je vais continuer jusqu'à ce que je sois à la moitié de mon cake. Et après, je repartirai dans l'autre sens et je devrais avoir quelque chose parce qu'en plus, voilà, au blocage, j'arriverai à avoir un petit peu plus. Regardez ça.
vous montre d'un peu plus près. Mais bon, il n'y avait pas de doute sur le fait que ce soit magnifique. Donc voilà. Donc j'en suis à 1, 2, 5 en cours. Bon, je trouve que c'est raisonnable, de toute façon, même si ça ne l'était pas. On s'en fout, et encore bien même, on n'a pas à parler de raisonnable ou pas de raisonnable. Chacun voit midi à 14h comme il l'entend. Je sais pas si on dit ça ou... Bref, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut oui, fait ce qu'il veut à sa façon. Et c'est bien tout là l'essentiel d'un loisir créatif. Qu'est-ce que j'ai d'autres envies de Caston, hein, mais je vais peut-être attendre un peu ou pas, on verra. Enfin, on verra. J'ai envie d'un petit top, alors pas fine bretelle, mais je sais pas, ou une petite, voilà, ou ce style-là qui tombe comme ça, ou comme ça, j'en sais rien. J'ai de la fontie un peu beige. Donc j'ai un petit peu envie, on verra. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vous ai pas... Bon, si, je vous ai un peu parlé du goûter tricot, c'était super sympa. Un endroit sympa, je vous mettrai peut-être, si je trouve le lien, je vous le mettrai peut-être en description. Donc c'est une guinguette qui se trouve à Salignac-sur-Charente. C'est la guinguette du port d'Ulysse. Donc en fait à Salignac, c'est là où il y a un petit port d'embarquement. Et donc vous avez cette guinguette donc, au bord de l'eau, au bord de la Charente bien évidemment. Sous les arbres, il y a une petite guinguette. Vous avez plein de petits spots pour vous asseoir. Alors ça peut être des chaises, des fauteuils, des gros matelas sur des palettes. Tout ça, ben oui, avec Esprit Guinguette. Alors la journée, on voit les lampions, mais ils ne sont pas allumés. Vous pouvez donc, il y a des boissons, il y a des crêpes, des glaces, et c'est très très agréable. En tout cas, samedi, je pense que oui, il faisait quand même assez une bonne température. On était à l'ombre, il y avait un petit peu de vent, parce que bon, il faut se dire aussi que généralement, quand il y a un petit peu d'eau, on se sent toujours, normalement, on se sent toujours un peu mieux. Et là, j'avoue que c'était très très sympa. On était, je sais pas, quand même une bonne vingtaine, je dirais. Je n'ai pas trop compté, mais ça faisait une belle tablée. Finalement, peut-être un peu trop parce que tout le monde n'a pas pu... forcément, ça forme des petits groupes parce qu'on ne peut pas tout discuter ensemble. Mais bon, une petite musique de fond très légère. Et c'était très très bien. Franchement, très agréable. En tout cas, le lieu très très agréable. Je vous le conseille si vous êtes... pas loin, de toute façon si vous n'êtes pas loin vous devez connaître, ou si vous venez en vacances dans la région, notez-le vous parce que c'est un endroit qui peut être fort sympathique. Il y a même, alors pour ceux qui le supportent, il y a comme une petite plage ou un ponton où les gens se baignent, hein, par chez nous. Moi j'ai appris à nager dans la Charente, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour aujourd'hui, je pense que ça ira. Je ne suis pas sûre de revenir vous voir, hein. Là, il est 10h30. Je vais fermer la maison. J'ai bien aéré, je vais fermer la maison. Et je vais manger resto à midi avec un de mes oncles, avec qui on est toujours en contact régulièrement. Et puis voilà, on s'entend bien. Et là, on va déjeuner ensemble à Jarnac. Ça va être très sympathique. Je vous laisse pour cette fois-ci. Je pense pas revenir en fin de journée. Et si je reviens, eh bien tout à l'heure. Sinon, ce sera pour une nouvelle journée. Je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, pour vous, à tout de suite. Alors, on se retrouve le vendredi, donc 20 juin, pour clôturer cette vidéo. Et puis, faire... le bilan de ce qui a été fait cette semaine sur mes ouvrages. Rien de terminé, voilà.
bah, ça arrive. Je pense que hein, la chaleur n'aide pas. Je reste à l'intérieur le plus possible, mais bon, après je sors aussi. Et là, tricoter dehors, là c'est vraiment pas possible. Même si on a des fils un peu plus légers, en ce moment c'est compliqué. Mais il y a quand même des avancées. Alors, celui-ci, vous voyez, j'avais mis... Ah, bah ça m'a tiré un fil, super. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas chouette ça. Oh. Mon anneau de progrès, il a dû se prendre quelque part. Et il m'a tiré un fil, mais ça n'a pas fait semblant. Essayer de le remettre un peu. Je sais pas comment je vais réussir à... Bon, bref. Enfin, j'arriverai à faire quelque chose, mais là, vous allez quand même voir. Je viens de l'enlever, mais vous allez voir où il était. Hein. Regardez, il était là. Bon, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait les côtes, le rabat. J'ai voulu faire des côtes ordinaires parce que quand je tricotais, je trouvais que oh, ça avait l'air élastique. Bon, non, à l'essayage, pas du tout. Donc ça, je vais redéfaire le rabat et puis faire un rabat élastique. Hein. Attaquer le col en high cord. Donc j'ai essayé comme ça. Il est une fois bloqué, ça ira. Et les petits, je vais faire des côtes. Voilà, pareil au manche et il sera terminé. Il partira au blocage. Donc celui-là, bien avancé. Je vous avais montré, je crois, que j'avais commencé un foulard écharpe avec, avec les laines de Margot, le coloris que des cœurs. Bon, j'avais tricoté quasiment la moitié du cake et puis j'ai tout défait parce que au niveau des augmentations, ce que j'avais fait, la forme me plaisait pas. Donc je suis repartie sur un truc plus standard, vous voyez. Mais comme je vais tricoter tous les chevaux de 100 grammes qui fait même 109... non, combien j'ai dit? Si, je crois qu'il fait quasi 100... Pardon, excusez-moi. Ouf, c'est la chaleur. Il fait quasi 100. Mais attendez, au lieu de dire des bêtises, je l'ai marqué là. Ouais, 109 grammes 6. Alors, vous voyez... Ça va, je vais essayer d'arriver à une largeur double comme ça. Ça ira très bien pour ce que je veux. Et puis on repartira dans l'autre sens. Donc là, j'avais mis un marqueur, mais c'était... Alors, un marqueur offert et fait par mon amie Audrey. Si vous la suivez sur Insta, c'est Audrey Love Knit. Voilà, en pâte Fimo, super chouette. Et il va bien hein, avec ça, avec ce projet, vu que c'est rose et puis que... Le coloris s'appelle Que des cœurs. Alors, je le positionne là où j'en suis pour que vous puissiez... Voilà, on verra la prochaine fois. Voilà, voilà. Donc celui-là, ben, il avance tranquillement. Ça va faire une belle pièce. Un truc, je voulais quelque chose de simple pour le mettre assez facilement sur... une veste noire, une veste en jean, enfin voilà. Et mon autre projet farfelu. Je vous avais dit au départ, je vais voir pour une écharpe ou je sais pas quoi. Non, en fait, j'ai changé d'idée. Je vais faire un pull, mais complètement patchwork en fait. En fait, c'est des restes de laine, hein, pas forcément très nobles. Il y a beaucoup de synthétique, mais bon, je les ai. J'en ai un stock et je veux quand même les utiliser. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas grave. C'est la folie du moment. Ce sera un pull pour rester tranquille. Vous voyez, il y a du jaune avec du qui brille, donc en point mousse. Là, il y a du bleu marine en jersey. Et là, on a du rose en point de riz. Donc ça j'ai encore, je crois, 5-6 cm à faire. Ça sera... Ouais, ça sera la largeur, peut-être un peu plus. Et je vais continuer comme ça va faire des pans. Et puis après, les manches, pareil. Mais voilà, pour utiliser tous mes restes complètement foufou avec
avec les assortiments de couleurs, hein, parce que franchement, voilà. Hein. Le rose et le bleu, ça va. Le jaune et le bleu, ça va. Mais le rose et le jaune, bon, ben voilà, ça ira. Et puis, ça fera mon projet. De toute façon, folie, hein, voilà, ça sera le projet foufou. Donc, je voulais, parce que j'avais acheté de la Fonty. La Fonty, 35% lin, 65% de coton. Avec cette couleur ficelle un peu. Hein. Je pense que ouais, vous avez la bonne couleur. Pour me faire un petit top, hein, alors pas bretelle ficelle, mais un petit peu plus large comme ça. Bien, oui, voilà, un décolleté, avoir la gorge bien dégagée. Tout ce qu'il y a de plus simple en fait, mais qui reste assez... sur une tenue, si vous voulez, sur un pantalon blanc, sur un pantalon bleu marine, sur un pantalon noir, à une soirée, il faut être un petit peu chic, ça, un petit haut dans un point simple, on n'en fait pas trop, et ben ça apporte quelque chose de sympa. Donc je ne sais pas si je vais le faire, parce que je me suis un peu faux-folle la fille, mais bon c'est pas grave. J'ai jamais fait de test pour personne et là je vois passer cet après-midi un test proposé par Wouliette du t-shirt, je crois que c'est Ice-T. J'envoie ça à ma copine Audrey, je crois que je l'ai envoyé aussi mon amie Sophie au fil de la ruche, mais je sais pas si elle s'est inscrite ou pas. Et Audrey me dit bah je candidate, et alors je lui dis bah moi ça y est c'est fait, mais bon. Et puis voilà, elle a discuté avec Juliette et nous sommes prises toutes les deux pour faire ce test. Et donc ça sera du 1er au 30 juillet. Donc j'espère que ça ira, parce que moi j'ai jamais fait de test. Donc pour ça que je vais peut-être pas commencer ça maintenant. Et alors dans le combo, je sais pas, j'hésitais avec ça. Parce que je voulais, c'est pas très glorieux, mais ça peut être sympa, genre, voilà, parce que je voulais taper dans mon sac et pas acheter autre chose. J'en sais rien du tout. J'en sais rien, donc vous verrez bien. De toute façon, je pense qu'il faudra pas montrer juste à la fin. J'en sais rien encore, j'ai jamais fait de test. Après, je peux dire que je fais un test. Hein. Elle l'a posté sur Instagram, elle a mis la photo du t-shirt. Donc voilà. Oui, donc bon, ben mon débardeur, oui, parce qu'en fait j'ai dit top, mais l'idée que j'avais c'est un débardeur en fait. Hein, carrément même au point mousse pour être puisque ça fait quand même un point un petit peu texturé, très simple, mais finalement plus texturé que si on faisait du jersey, et peut-être plus gonflant, plus souple. Et je me disais que ça pourrait être, je voyais bien avec ouais, un col, je sais pas, rond ou comme ça un peu, je sais pas encore, ça ce sera... faut que je trouve un modèle ou que j'y réfléchisse à un truc. Et je voudrais aussi quand même assez, alors c'est pas, ça veut pas dire échancré là, mais bien bas sur les aisselles, parce que moi j'aime pas quand ça me remonte trop. Et voilà. Donc lui il attendra peut-être. Parce que oui, je ne vous ai pas parlé des chaussettes, les 2 paires n'ont absolument pas avancé, mais c'est de la folie, c'est une dinguerie pas possible. Il faut que je les finisse ce mois-ci, ces chaussettes. Faut que enfin, c'est pas que je m'en débarrasse, mais alors que j'adorais faire les chaussettes il y a un mois encore de ça, un mois et demi, et là, je sais pas pourquoi. Si je sais, la pointe des oranges, c'est que j'ai pas retrouvé la taille d'aiguille qu'il me faut pour faire du Magic Loop, donc il faut que je replonge dans les méandres de mes boîtes à aiguilles, mais je vais trouver ça. Et en fait, et les quimpers, c'est vrai que moi quand je tricote, j'aime bien vous regarder en vidéo et tout ça,
Mais avec les Quimper, bah, j'aime bien regarder quand même les vidéos en même temps, vidéo tuto de Lysandre. Donc je peux pas regarder les deux en même temps, alors ça me frustre un petit peu. Mais il faut vraiment que je me bloque, faut que je me bloque hein, quelque chose. Faut qu'elles avancent, faut au moins que la semaine prochaine, elles seront pas terminées, mais il faut qu'elles aient un petit peu avancé. Il faudrait au moins que je finisse la première orange et que je monte les mailles et les côtes pour la deuxième. Et la Quimper, c'est ma deuxième déjà. Donc que je passe au moins l'étape du jacquard. Pour la semaine prochaine, ça serait bien. Il faut que je me le note, que j'ai balancé ça comme idée. Hein. Bon, ça n'engage que moi, hein, vous me direz. Hein, c'est pas grave. Donc il faudrait que j'avance sur les chaussettes. Il faudrait que je termine ce t-shirt. Le foulard châle là, ça avance comme je veux et quand je veux, parce qu'en fait de toute façon là on arrive à une période où c'est pas nécessaire, je le porterai pas forcément, et quand bien même il en faudrait un, j'en ai d'autres, mais que au moins je l'ai lui en septembre, ça devrait le faire. Et ben, si je peux après, en ayant terminé ça, si je peux alterner, enfin non, je pourrais pas alterner parce que le test un mois, moi je tricote pas non plus je suis pas un TGV du tricot, je suis pas, ouais, donc je suis pas une tricoteuse grande vitesse, donc je pense qu'il va falloir que je me consacre qu'à ça. Audrey dit que ça passe large en un mois, pourtant je travaille pas, mais je sais pas, ça me paraît court. Mais si c'est le délai annoncé, c'est que ça doit se faire. Hein. Maintenant, il faut que je comprenne les explications. Je suis pas... non, je pense pas être si neuneux que ça devrait aller. Mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Non, je voulais faire ça. Après, rien m'empêche de commencer à cogiter là-dessus. Peut-être monter émail et puis, bah voilà. Hein. Et puis, bah, je travaillerai plus sur l'autre que sur celui-ci. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire ni à vous montrer. Si, comme voilà, je vous rappelle, j'attends toujours des propositions donc pour baptiser notre charmante présentatrice d'ouvrage. Je souhaiterais quand même que ça soit féminin, voilà, puisque j'ai envie. Je lui mets des petits foulards, je lui mets des accessoires. Moi, aucun souci, hein, l'inclusivité, ça me pose pas de problème, mais j'aimerais que ce soit une nana qui m'accompagne. Voilà, c'est comme ça, c'est une volonté. Faites ce que vous voulez à partir du moment où ça sonne féminin. Et je vous dis, je choisirai soit au nombre de votes qui aura emporté sur une proposition, si vous êtes plusieurs à avoir fait la même proposition, ou alors sur un nom qui m'aura complètement fait craquer ou hurler de rire, ou enfin voilà, ça sera au feeling et à l'appréciation du moment. Donc on se laisse jusqu'à la fin du mois, voir un peu plus si j'ai pas encore une proposition qui me convienne vraiment, et puis ça se trouve aux premières propositions il y en a une sur laquelle je vais craquer complètement. On n'en sait rien du tout. Vous devez voir que je brille de partout. Je vous avoue que là où je suis, bah bon, à part que j'ai aéré ce matin et fermé, il doit faire 25, mais 25 même à rien faire, on colle un peu, on est moite, on colle un peu. Enfin, moi, je suis moite et je colle un peu. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je voulais vous dire quoi? Non, les vidéos que je regarde pour l'instant, je n'en parle pas spécialement. Peut-être que prochainement, je vous dirai les vidéos que j'aime bien. Mais pas les gros comptes, puisque voilà. Elles sont assez visibles, ils sont assez visibles. Et juste donner, même si moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, donner peut-être une petite visibilité à d'autres qui sont aussi qui sont plus petits que moi, qui débutent juste et qui sont intéressants. Pourquoi pas, ça
Ça peut être aussi bien, c'est comme ça moi que je vais des fois découvrir des nouvelles personnes qui se lancent sur YouTube, et puis ça leur donne un petit élan, c'est bien aussi. Bien écoutez, je vous souhaite tous, ça sera passé, donc je peux pas vous dire de bien gérer cette canicule qui nous tombe dessus, parce que quand vous verrez cette vidéo, quoique, dimanche on y sera encore un peu. Donc hydratez-vous bien, restez à l'abri si vous le pouvez. Mais voilà, dehors on met un chapeau, on s'hydrate très régulièrement. Je suis pas médecin, je suis rien du tout, mais je sens que même moi à la maison, je me force en fait à boire systématiquement je crois tous les quarts d'heure ou 20 minutes, à au moins 2 gorgées, parce que sinon j'aurais tendance à oublier. Et vous voyez là, je sens que je l'ai pas fait avant de venir et qu'il va falloir que j'y aille, parce que la sensation de soif est là et c'est pas bien. Il faut pas attendre en fait d'avoir soif, il ne faut pas attendre, ça veut dire que c'est trop tard, qu'une petite déshydratation se met en place. Et j'aurais pu aussi emmener quelque chose là, mais ce n'est pas un réflexe, ça va le devenir, ne vous inquiétez pas. Les loulous ne sont pas avec moi, ils sont affalés sur le carrelage dans le salon devant le split qui souffle un peu de froid. Les boxers, ça n'aime pas du tout la chaleur. Donc là, je les sors de temps en temps pour faire leurs besoins, mais je peux vous dire que quand je leur dis de rentrer, ça rentre et fit ça, hein, ça. Ils restent pas dehors longtemps. Mais bon, tout le monde souffre de ça. Eux, ils peuvent pas le gérer. Enfin, si je travaillais, ils seraient dehors, ça serait terrible. Mais bon, ils se mettraient. Il y a des endroits, il y a plein d'arbres à l'ombre. Ils ont accès à des endroits un peu plus frais, mais l'air quand même est très lourd. Donc il y a des seaux partout avec de l'eau qui est renouvelée. Ne vous inquiétez pas. Mais je suis contente d'être là parce que ça leur permet de rester un peu au frais et de pas trop souffrir. En tout cas de moins souffrir que d'autres de leurs congénères. Et puis bah voilà, en même temps je fais attention à moi. On fait attention ensemble, hein. Mais j'avoue que là, les gros pépères, c'est des carpettes. Allez, je vais donc en finir là, au lieu de raconter des bêtises. Je vous montrerai peut-être des petites bricoles que j'ai entamées et pas finies encore, et qu'il faut que je finisse. Mais c'est vrai que là, le matin, j'ouvre la maison, j'essaie de ranger, de faire quand il y a du ménage à faire, et après je ferme tout. Mais on prend vite une sueur, hein, donc... Bon, tricoter, ça va. Je dois pas tricoter de fil trop chaud, parce que, enfin, au niveau... Puis à la maison, ça va, les aiguilles glissent bien. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais ça ne vient pas. Si ça viendra après, quand ce sera fini ou que je serai en train de faire le montage. C'est pas bien grave. Absolument pas. Non, bon, ben j'insiste pas, hein, quand ça veut pas venir, ça veut pas venir. Donc je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce vlog qui est donc le 3e du mois de juin. Donc j'avais dit que je tentais au mois de juin, mais finalement je commence à prendre mes marques, et certainement que juillet, peut-être août, je ferai aussi pareil. Je viens quand je veux sur la semaine. Par contre, voilà, je tiens absolument à clôturer le vendredi après-midi. Bon, ça pourra être des fois le samedi peut-être. Et sortir cette vidéo le dimanche en fin de journée. On va essayer de continuer à faire ça. Donc je vous remercie, faites ce que vous voulez, likez ou likez pas, ça on s'en fout de toute façon. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites ce que vous avez envie de faire, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Je vous dis à bientôt les amis, je vous embrasse, bye bye.